Musique. L'invité du Maine, une coproduction Fidélité Mayenne, RCF Sarthe. Plus de 250 bénévoles, 496 emplois créés ou soutenus en 2023, 170 entreprises accompagnées, toujours en 2023. Ce sont les chiffres dont Initiative Mayenne peut s'enorgueillir. Jean-Marc Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésident avec Nathalie Paillard de cette association dont on pourrait résumer en gros la raison d'être en disant qu'elle accompagne les entreprises pour la création et le développement. Oui, c'est cela exactement. La vocation d'Initiative Mayenne, c'est d'accompagner les porteurs de projets dans le domaine de la création et de la reprise d'entreprises. Voilà. Donc on fait partie du réseau Initiative France. Il y a 280 associations, je crois, en France. Et donc l'association Initiative Mayenne couvre l'ensemble du territoire du département. Oui, il y a un maillage effectivement territorial assez important dans les partenaires qui sont à vos côtés, aux côtés d'Initiative Mayenne. Oui, tout à fait. On travaille en proximité grâce aux différentes communautés de communes et d'agglomérations du département. Notre volonté, c'est d'être le plus proche possible des porteurs de projets. On peut dire quelqu'un qui a envie de créer ou de reprendre une entreprise à moins de 30 km de chez lui, il a une porte où il peut frapper pour qu'il soit accompagné et soutenu. Et alors, on va voir après tout cet accompagnement, en quoi il consiste, mais justement, est-ce qu'il y a des tendances territoriales de création d'entreprise ? Est-ce qu'il y en a une grosse concentration sur le centre, autour de Laval, ou bien est-ce que c'est équitablement réparti ? Oui, le secteur de Laval agglomération est, je dirais, le principal pourvoyeur de porteurs de projets dans le domaine économique, c'est certain. Mais suivant les années, c'est pas uniforme, mais nous, notre volonté, c'est d'accompagner du sud au nord, de l'est à l'ouest, l'ensemble des porteurs de projets, qu'ils soient dans le domaine artisanal, commercial, profession de service, dans le domaine de l'innovation, etc. Bon, évidemment, comme un tiers de la population mayonnaise est concentrée sur la Laval agglomération, il va de soi aussi que dans le domaine économique, ça se traduit également. Alors Jean-Marc Fournier, merci, parce que vous avez répondu à une question que je voulais vous poser, s'il y avait des domaines d'activité un petit peu phares, et finalement vous avez répondu, en tout cas vous n'accompagnez pas forcément de grosses entreprises. Non, on va accompagner des entreprises, par exemple des personnes qui se lancent seules dans le domaine de l'entrepreneuriat, jusqu'à une entreprise d'à peu près 50 salariés par exemple. Comment se concrétise ce soutien qui est gratuit ? Je le précise tout de suite avant d'avoir oublié. Donc quand il s'agit d'une création d'entreprise, vous rencontrez le porteur de projet assez tôt ? Oui, alors le porteur de projet va rencontrer sur son territoire le développeur économique. Chaque territoire a une personne qui est chargée du développement de l'économie. Quand je parle du territoire, c'est les communautés de communes, les 9 communautés de communes et d'agglomération du département. Il rencontre ces personnes qui vont l'aider à monter un dossier, réseau Initiative Mayenne. Et à partir du moment où ce dossier est monté, nous allons nous charger de l'accompagnement de ce porteur de projet, aussi bien en amont de la création de son entreprise qu'en aval. En amont, il va pouvoir participer à des ateliers. Alors, il y a 4 ateliers. Un atelier « Je vends mon projet d'entreprise », c'est-à-dire c'est du coaching pour être à l'aise dans la présentation de son projet. Ensuite, on a des ateliers premiers pas. Alors, c'est dans le domaine de la communication, dans le domaine de la posture commerciale et puis aussi de la lecture d'un tableau de bord. Donc ça, c'est des ateliers qui sont réalisés par des professionnels, qui permettent aux porteurs de projets aussi de rencontrer d'autres porteurs de projets du Nord qui viennent du département. C'est assez intéressant. C'est un premier réseau pour lui qui se constitue. Une fois qu'il a fait ces ateliers-là, le porteur de projet va pouvoir passer devant un comité d'agrément. Comité d'agrément qui est sur son territoire. S'il est du Nord Mayenne, eh bien, le comité d'agrément sera tout à fait local. Qui est un comité d'agrément du réseau Initiative Mayenne. C'est ça, tout à fait, qui est composé de chefs d'entreprise, d'experts dans le domaine bancaire, assureurs, comptables, juridiques, etc., qui va porter un regard bienveillant sur son projet et qui va lui attribuer ou non, un prêt d'honneur, et qui va en plus de lui attribuer ce prêt d'honneur, lui apporter des conseils pour la bonne marche de son entreprise. Il arrive que l'on refuse, il arrive que l'on ajourne parce que on dit que c'est pas totalement au point et qu'il doit travailler telle ou telle question. Notre volonté, c'est vraiment de faire en sorte que son projet réussisse, quoi. Donc une fois qu'il a eu ce prêt, le parcours n'est pas terminé. Et pardon, un prêt qui est financé par Initiative Mayenne ou bien
vous sollicitez d'autres Non, c'est un prêteurs. prêt, on a un fonds de prêt. En fait, à l'origine de l'association, il y a un certain nombre d'acteurs économiques et de collectivités territoriales qui ont mis de l'argent dans un fonds de prêt. Hein. C'est un fonds de prêt qui fait un peu plus de 5 millions d'euros dont on dispose. Et en fait, ce fonds de prêt, il est autonome. C'est-à-dire que le remboursement des gens à qui on a prêté sert à prêter aux autres. Il a déjà tourné, je crois, 3 ou 4 fois pour, à chaque fois, aider les porteurs de projets à créer leur entreprise. Et ça depuis 25 ans, puisque ça fait 25 ans. Depuis 25 ans, c'est ça, ouais. ouais. Donc ça veut dire qu'il y a un dynamisme, effectivement. Oui, tout à fait. Oui. C'est des prêts qui sont remboursables sur 4 à 5 années, à taux zéro, et qui servent de levier pour des prêts bancaires. C'est-à-dire que ce n'est pas le seul prêt d'Initiative Mayenne. Le prêt moyen, en général, il tourne autour de 12 000 euros. Suivant l'importance de l'entreprise, ça peut aller de 2 000 à 25 000. Souvent, il faut un prêt bancaire complémentaire pour pouvoir créer et lancer son entreprise. Et une fois donc que ce prêt a été accordé, on continue à accompagner le porteur de projet en lui proposant un suivi technique. C'est 3 visites sur 18 mois. Et puis en lui proposant éventuellement aussi un parrainage, c'est-à-dire un autre chef d'entreprise qui va venir le rencontrer régulièrement pour jeter un œil sur l'avancement de son entreprise, lui apporter des conseils, etc. Et puis il y a aussi une animation territoriale qu'on réalise, c'est-à-dire qu'on va lui proposer de rencontrer d'autres chefs d'entreprise de son territoire à travers des animations que l'on propose, etc. L'ensemble est gratuit, c'est la promesse initiative. On propose simplement une adhésion à l'association. Vous avez parler des parrains. C'est important aussi peut-être de parler un petit moment de ces 250 bénévoles qui sont là. Donc les parrains font partie de ces 250 bénévoles. Oui, les 250 bénévoles, c'est les membres des comités d'agrément dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est à chaque fois 10 à 15 personnes qui sont autour d'une table. Qui sont eux-mêmes entrepreneurs. Qui sont eux-mêmes entrepreneurs ou partenaires de l'association, mais qui ont des expertises. Donc les 250 bénévoles, c'est ça. C'est aussi les parrains. 70 parrains aujourd'hui sur l'ensemble du département. C'est des chefs d'entreprise qui acceptent de passer du temps pour accompagner un porteur de projet pendant 1 an, 2 ans. Et puis aussi, c'est les membres du conseil d'administration, les membres du bureau, etc. On a aussi 5 salariés. Ça ne fonctionne pas qu'avec des bénévoles. On a une équipe de 5 salariés très compétente et dynamique, très motivée. Initiative Mayenne, en fait, accompagne sur le long terme. Ça ne s'arrête pas juste une fois que l'entreprise est démarrée. Et ça, c'est un gage de réussite pour l'entreprise. Oui, alors on est principalement axé sur le démarrage de l'entreprise. On va accompagner jusqu'à 3 ans, 4 ans. On peut accompagner un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a aussi ce qu'on appelle des pré-croissance. C'est-à-dire que si une entreprise, au bout de 3-4 ans, envisage une forte croissance, on peut l'accompagner et financièrement et aussi en termes d'expertise, etc. Voilà. Mais on n'est pas là pour accompagner une entreprise dans toute la durée de sa vie. Il y a d'autres organismes. Mais vous suivez de près quand même le démarrage de l'entreprise, en amont et tout à fait. Et il y a un chiffre qui est très intéressant, c'est que 92% des entreprises que l'on accompagne sont toujours présentes 3 ans après. Et on sait qu'en France, une entreprise accompagnée, que ce soit par le réseau Initiative ou par un autre dispositif, une entreprise accompagnée a 2 fois plus de chances de réussir que si elle ne l'est pas. On n'a pas parlé du volet juridique et social, mais sur lequel vous accompagnez aussi, bien sûr. Oui, via les experts avec lesquels on travaille, que ce soit les notaires, les avocats, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2024, il y a un profil un peu type des entrepreneurs ? Non, on a pas mal de projets dans le domaine de l'innovation. Donc c'est des fois des métiers plus difficiles à cerner. Donc on est en partenariat avec Laval Mayenne Technopole qui nous apporte son expertise aussi dans ce domaine-là. Et puis on a un comité d'agrément spécial innovation. C'est des gens qui ont des métiers dans le domaine de l'innovation et qui sont plus à même de porter un regard juste sur ces projets-là. Autrement, non, c'est vraiment très très diversifié, comme l'est le tissu économique mayennais en fait. Et est-ce que vous sentez ces dernières années qu'il y a une confiance qui s'effrite un peu et que les entrepreneurs sont un peu plus timides, ou est-ce qu'il y en a un petit peu moins que par le passé ou... Non, on a vraiment un dynamisme entrepreneurial en Mayenne qui est vraiment présent tout le temps. Comme tout le monde, on a subi la période Covid, c'est ça qui a permis aux entreprises de rester en place. Aujourd'hui,
On a un petit peu plus de défection d'entreprises, mais on retrouve le niveau que l'on avait avant la période Covid. Bon, 170 projets accompagnés en 2023, c'était un peu une année record pour nous. Oui. Cette année, là, on est à l'heure actuelle à 150 projets. On va arriver à 160 d'ici la fin de l'année. Non, ce dynamisme, il perdure aujourd'hui. Hein, voilà. Ouais. Par contre, il faut être très vigilant parce qu'en effet, la conjoncture est peut-être un petit peu plus compliquée aujourd'hui. Donc, il faut vraiment conseiller les personnes pour que ça puisse aller au bout. Il faut vraiment porter un regard assez précis sur les projets, quoi. Et c'est tout le sens de l'accompagnement d'initiatives Mayenne et auxquelles donc, les entrepreneurs peuvent faire appel. Peuvent faire appel, c'est ça. Hein. Nous, on travaille vraiment dans ce domaine-là, en partenariat aussi avec les autres associations qui accompagnent les entrepreneurs. Je pense à la Chambre de commerce, la Chambre de métier, puis il y a aussi d'autres associations avec qui on essaie de travailler le plus proche possible de manière à apporter une efficacité à notre action, quoi. C'est certainement rassurant pour les entrepreneurs d'être validés par Initiative Mayenne, du coup. Validés et soutenus, mais aussi validés. Oui, tout à fait. Et Initiative Mayenne, on le retrouve. Le plus simple, c'est le partenaire, la communauté de communes où on habite. Il y a forcément un développeur économique qui oriente vers Initiative Mayenne. Voilà. Mais on trouve Initiative Mayenne sur Internet facilement. Et là, il y a des numéros de téléphone, etc. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc Fournier, de cette présentation et puis de cette association Initiative Mayenne qui permet donc à ce territoire mayennais d'assurer toujours le dynamisme économique dont il fait preuve. Tout Merci beaucoup. Merci aussi, Isabelle.